Wouhou, on a enfin 50 000 sur la chaîne, vous êtes fous, vous avez donné du crédit à un psychopathe. Salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Motard, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire un truc un peu spécial, on va parler de Dragon Ball Z, avec le retour d'une creepypasta complètement what the fuck. Mais pour les 3 Pékins qui dormaient au fond de la classe, je vais faire un rapide récapitulatif de ce qu'est Dragon Ball Z. Bon alors DBZ c'est très simple, c'est un manga écrit en 84 par Akira Toriyama et ça raconte les aventures extraordinaires du petit Sangoku qui va devenir grand, qui est un enfant singe avec une queue de singe qui vient de l'espace, qui fait des kamehameha et qui touche des culottes. Bref, c'est super, c'est ouf, pour tous ceux qui l'auraient loupé, allez-y. Et bien entendu, il y a 2 jours ou 3 est sorti le dernier jeu Dragon Ball Z. Je suis un grand fan de DBZ et DBZ Fighter est oufissime. Du coup je me suis dit, et si on trouvait une creepypasta pour parler de DBZ Fighter? J'ai trouvé, c'est magique, on est parti pour de grandes aventures. Donc cette histoire débute en Seine-et-Marne. Je ne suis jamais allé en Seine-et-Marne, mais c'est pas grave, il fallait un début à tout. Et nous allons suivre les aventures de Michel. Michel est actuellement youtubeur gaming. Il a 5 abonnés sur sa chaîne YouTube, c'est la folie. Et là, dans sa boîte mail YouTube, il voit un message très intriguant de la part d'un développeur nommé Capcom. Les voyages durent plus longtemps avec Capcom. Bref, c'est pas grave. Et là, le message est très simple. Il dit: bonjour Michel Gaming, nous souhaitons que vous testiez notre dernier jeu, plus précisément Dragon Ball Fighter Z. Souhaitez-vous le recevoir gratuitement et faire un let's play dessus? Et là Michel il se dit: j'y crois pas. J'y crois pas, j'accepte de suite. Youhou, à moi la célébrité. Comme prévu, 24 heures après, il reçoit le jeu. Alors il reçoit une toute petite pochette avec un CD blanc et une petite notice avec marqué bon jeu. Là Michel il est heureux, il se dit: enfin j'ai percé, on m'envoie des jeux gratuitement, le but de ma vie est atteint. Bref, il lance le CD, et là c'est un petit peu bizarre. En fait pas du tout, il installe le jeu sur sa PS4 Pro parce que c'est un riche, et puis là il commence à jouer, il fait quelques combats, ça pète dans tous les sens. Et Dragon Fighter est trop ouf, il utilise Boo et bam, il utilise Sangoku et bam, il utilise C16 et bam, tu vois, il commence à enchaîner les parties. Et là, magie, il y a une coupure d'électricité. Mais que va-t-il donc se passer? En fait pas grand chose, puisque Michel descend à la cave, il relance le compteur électrique et il repart jouer. Il joue, petit pataron. Et là il arrive au combat face à Cell, et Cell lui dit: tu vas mourir. Mais Michel il a peur de rien, il lui pète la gueule. Et du coup il arrive au combat face à Boo, et Boo lui dit: je vais te manger. Et là boum, écran noir. Et puis là c'est bizarre parce que Michel il arrive pas à relancer la télé. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Il tape sur la télé mais rien ne se passe. Là il y a une image qui apparaît: tu vas mourir Michel. Bon là Michel il jette la télé, très simple, il jette, il prend la télé et bam, elle vole. Et puis là il entend sa sonnette sonner. Bah c'est le but d'une sonnette, tu me diras. Il ouvre la porte et il y a rien. Putain comme c'est bizarre. Bon là Michel il commence à flipper, il se dit: bon j'ai jeté ma télé, je peux plus jouer à Dragon Fighter. Et puis là il se reconnecte sur son ordinateur Master Race et il voit un nouveau message de Capcom qui lui dit: mon cher Michel, nous avons décidé de vous envoyer une copie sur Steam, tout simplement parce que sur la console il y a des bugs. Du coup il dit: ah ouf, mon cœur va mieux. Il allume son PC, il relance Dragon Ball Fighter Z. Puis là c'est bizarre, son PC plante et il entend de nouveau sonner. Il y va et là il y a un paquet de gâteaux avec des chewing-gums. Il les ramasse, il les met sur sa table, il ferme la porte à clé, il commence à flipper parce qu'il se dit: mon voisin est en train de me faire une blague. Du coup il repart sur Dragon Fighter, il n'y a plus trop de logique, c'est pas grave. Et là il y a Boo sur son écran, Boo qui lui sourit et qui lui dit: je vais te manger. Et là ok, Michel il se dit: ok, c'est trop bizarre, la copie du jeu est bizarre, les gens avec qui j'échange sont bizarres, les jeux sont bizarres, ma vie est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Et là il entend 3 coups de sonnette. Et là Michel il prend une batte de baseball qui vient de popper par magie. Il ouvre la porte et là il y a Boo. Oui, il y a Majin Boo, le grand Boo, le méchant. Et pouf, il le transforme en gâteau et mange notre ami Michel. C'est ainsi que se termine cette histoire réellement glauque et chelou. Débriefing. Alors qu'est-ce que je pense de cette histoire? L'histoire d'une copie hantée et puis un jour t'as un personnage fictif qui apparaît dans ta vie pour te manger? Eh ben c'est très simple, cette histoire n'existe pas, je viens de l'inventer complètement en live. Ça fait des années que je voulais tenter un truc genre: vas-y Moteur, t'as une idée en tête, tu vois, une idée générale, Dragon Ball, t'adores le truc, et si tu te lançais à faire une creepypasta en live complètement conne? Et pour le coup,
Et ben je pense qu'on est bien, je me suis vachement éclaté à la faire, donc j'espère que vous, elle vous aura plu. Laissez-moi vos idées dans le genre bah vas-y moteur continue ou vas-y moteur arrête le carnage, c'est horrible. Sur ce, prenez soin de vous, à plus et bye bye, pensez à vous abonner, à liker, à commenter, à partager pour qu'un jour on soit 150 000 sur cette chaîne et que je puisse enfin me payer des Porsche avec la YouTube Money. Bref, salut.